Hello tout le monde, petite vidéo donc de présentation du produit Supernote A5X. Donc il s'agit, pour ceux qui connaissent un peu ces styles de tablettes pour écrire, pour prendre des notes. Moi j'utilise ce type de produit, j'ai un produit ici qui est comme ça, qui est une tablette qui permet de prendre des notes. Et là il s'agit d'un nouveau modèle de cette marque, et donc le modèle A5X. Sachant qu'ils ont plusieurs modèles, ils en ont deux. Là, for those who write, donc pour ceux qui écrivent, vous pouvez retrouver l'information sur le site ici. On va regarder le site du constructeur. Donc on voit voilà de la prise de notes, qu'on peut voir dans ces mises en situation. On peut annoter des PDF, on peut télécharger des documents, prendre des notes bien évidemment. Donc là, pour ceux qui écrivent. Qu'est-ce que Supernote? Donc c'est un écran e-ink avec un stylet à pointe. Donc globalement, c'est toujours ces écrans un peu des liseuses qu'on peut avoir, les Kindle ou autres. Et c'est une typologie de produits qui sont comparables à les Remarkable, les Book ou les Kindle Scribe. Donc c'est un modèle, donc là, le modèle A5 qui est léger, fait moins de 400 grammes. Sachant que d'autres du marché sont beaucoup plus lourds, pas d'encre ni de papier, n'oubliez bien évidemment, c'est beaucoup plus écolo, parce qu'on n'a pas à avoir X carnet, surtout dans un petit produit, on a toutes les notes qu'on peut avoir. Il y a de la synchro avec Google Drive, Dropbox ou le Supernote Cloud qu'ils ont. On peut accéder à sa messagerie et à son calendrier, donc ça on verra, parce que c'est pas toujours le cas avec ces produits de ce type-là. On peut faire de la duplication d'écran, annoter des documents PDF et les transformer vos écritures manuscrites en documents Word. Voilà, dès qu'on écrit, on peut le transformer en Word. La notation de PDF, ça c'est vraiment très sympa, très pratique même dans le domaine professionnel. Transformer votre écriture en un mot, donc là concrètement, il y a une reconnaissance type OCR qui permet de tout transformer en document. On peut rechercher ses notes grâce à une partie recherche. Et au niveau des produits, montrer les deux versions de produits. De mémoire, il y en a deux. Il y a le A5 et le A6. Donc voilà, le A5X qui est la version plus grande et le A6 qui est un modèle un tout petit peu plus compact, donc qui peut convenir pour entrer dans son sac, etc. Il y a le stylet, il y a plusieurs coques, etc. Et en fait, on fait véritablement son sorte de package quand on l'achète. Si on regarde la boîte, ouverture plutôt simple comme ça, un petit slogan ici, Elegant Productivity. Après, on a un packaging qui est très très soigné. On a le stylet sur le côté qui a véritablement une sensation de stylet. Je vais vous montrer en détail. Là, on a en gravure Supernote, petit embout comme ça métallique, et on a une vraie mine fine. C'est vraiment très sympa, un vrai feeling comme ça de stylo à encre. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les stylets d'autres tablettes. On vous montrer, par exemple, c'est souvent des stylets de ce type-là. Vous voyez, il y a un peu rien à voir, même en termes de mine. Elle est beaucoup plus fine. J'aime beaucoup. On a ensuite la petite housse ici. Donc housse qui a l'air un peu en simili-cuir. Avec là une accroche certainement. Petit élément pour mettre son stylet comme ça. On aura la tablette dedans. Et ensuite on a notre tablette qu'on va mettre de côté. On va regarder les accessoires. On a le câble de recharge qui est en USB type C et USB A de l'autre côté. Et après, petite notice certainement, je pense, un peu documentation, etc. Ça, on a notice, des petits stickers ici, garantie. Et là, ça doit être c'est le guide qui est en multilingue ou pas. On voit qu'on a de l'anglais. Et après, on a en chinois, je pense. On va s'en sortir. Alors, notre tablette est tellement très très compacte. On va tirer ici. Modèle blanc qui est très très joli. On a le logo Supernote ici. C'est
matière un peu mate, là, la rainure qui permet de rentrer dans la coque, on verra tout à l'heure. On a notre écran. Sur le côté, rien partie gauche, rien la partie droite. En haut, on a un bouton ici qui doit être notre bouton d'allumage, la rainure, et en bas, le port USB type C. On va regarder pour mettre dans la coque. Donc on a vu là qu'il y avait une rainure. On a juste à la mettre comme ça. C'est plutôt ingénieux d'ailleurs. C'est comme ça on est sûr que la tablette est bien retenue. Et voilà, on a notre tablette comme ça, qui a un vrai fini de bloc-notes. Très sympa. On va appuyer donc sur notre bouton ici. Alors j'ai l'impression malheureusement qu'il n'y a pas de batterie. Bon, je vais le recharger un petit peu. Et puis après comme ça, on regarde ce que ça peut donner. Je l'ai mis en charge, on voit qu'il y a une petite LED ici dans le coin supérieur droit. On voit qu'elle s'est allumée. Donc nous on va mettre en anglais, il n'y a pas l'air d'avoir en français. D'ailleurs, on est obligé de sélectionner, bon je vais mettre États-Unis. Là l'idée était de se connecter à son Wi-Fi, donc moi le mien c'est celui-ci. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, elle est connectée. On choisit son format d'heure. On est au format 24 heures, oui. On utilise donc notre time zone là, le format de date, etc. Ok pour moi. Là, c'est si on veut envoyer les données, etc. Moi, globalement, je ne les envoie jamais. Ah, donc là, on a une partie ici, slide bar, ici, sur le côté. Plutôt ingénieux. Donc, successful activate. Voilà, ça permet d'activer cette slide bar avec l'accès immédiat aux données. On peut créer à tout moment ici une nouvelle note, comme c'est indiqué. On met le nom de sa note, bon alors on laisse ça, on fait tap to create, donc là on fait OK. On va dire d'écriture ENA, est-ce qu'on est gaucher ou droitier, donc moi je suis droitier. Là on nous explique les différents types d'outils qu'on va avoir. Et maintenant là on va un peu, c'est une sorte de tuto qui est fait au début, c'est plutôt bien fait. Donc soit on appuie sur cette partie là, ou double appui avec deux doigts, donc là, nous mettre ça, là, pour avoir la sidebar ou pas. Donc là c'est pareil, on doit faire un double appui ici pour avoir ou pas la partie avec les numéros de page. Et on a un dernier raccourci. Comme ça, on peut bouger notre barre à tout moment. Elle peut changer comme ça de format. Voilà, on a plusieurs formats et on peut aussi la bouger et la mettre en haut. Et là maintenant, on commence à écrire. Donc si on regarde ici, on a les différents types de mines qu'on peut paramétrer, on peut dire quel type de stylo on souhaite avoir, l'épaisseur, etc. Et je pense qu'on se crée comme des raccourcis ici en fonction de nos habitudes. Là, ça doit être une gomme, d'habitude c'est une gomme que c'est sur là, alors on va essayer. Ah, très sympa l'écriture. J'aime beaucoup le feeling. Alors, il est un peu plus, vous allez le voir, mais il est un peu plus brillant que d'autres types de tablettes. J'essaie de vous mettre là. Vous voyez, en plus, il y a zéro latence. Véritablement très très sympa. On va prendre un plus gros. Au final, c'est plus fin là. Et si on prend lui, là, on est sur véritablement quelque chose de type surligneur. Certainement qu'on doit pouvoir voilà, changer les teintes. Là, on a notre gomme ici.
on peut là tout supprimer. On fait une sélection globale, ça supprime tout là. Plutôt nickel. Là, on va déplacer notre barre et la mettre sur le côté. Quand on a plus d'éléments affichés. J'ai l'impression ici qu'on a des sortes de templates de prise de notes, que ça soit. Donc là, on a accès à tout, mais après, on a des sortes de catégories avec des lignes, avec des carreaux, un peu format spécifique, et on peut faire du custom, et on peut en mettre en favori. Donc, par exemple, voilà, si on prend un format d'écriture un peu classique, on fait ça, et on a notre format d'écriture. Voilà, je vais vous faire un peu l'exemple, mais je suis un peu mal placé parce que la tablette, je la porte à bout de main, mais globalement, c'est plutôt bien fait. Alors là, on va faire un retour en arrière. Je me suis trompé de stylet. Et là, comme ça, on peut écrire tout simplement. Bon, désolé pour mon écriture, si elle n'est pas très lisible. Et là, j'ai envie de prendre une épaisseur un peu plus grosse. Là. Là, c'est un peu esprit feutre, un peu, ce qu'on voit là, hop. Ok, il y a plus ou moins d'épaisseur. On va voir si on peut encore grossir. Non, c'est le max, c'est vraiment fait pour la prise de notes. Et là, ouais. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, même pour pas dire très très bien. Donc on a ce menu qu'on a pu voir, on peut voir ici ces derniers fichiers, on peut voir tous les fichiers qu'on a créés ici, donc sorte un peu de partie files, hein, on voit tout, voilà, tous ces documents, les différents documents, ce qu'on a pu importer, des screenshots qu'on a pu faire, etc. Ici, on va aller dans les settings pour voir un peu ce qu'on a. Donc on a son compte, bien évidemment, parce qu'on peut se créer un compte pour un peu synchroniser. Là, il y a justement la partie synchronisation pour dire est-ce qu'on veut du Supernote ou du Dropbox. D'ailleurs, on ne voit pas du... comme ça, on peut faire un scan ici. J'ai pas vu la partie Google Drive. On a la synchronisation Bluetooth avec des produits. Là, on peut personnaliser sa time zone, sa partie langue, comme on a pu voir tout à l'heure. Dommage ici qu'il n'y a pas anglais, qu'il n'y a pas français, je veux dire. On a anglais, chinois et japonais. Là, on peut dire quel type de clavier on veut. Donc dans Add, on doit pouvoir la télécharger. Peut-être un clavier français. Ouais, il y en a un. Comme ça, on va se télécharger au moins un clavier français. Comme ça, on prend notre clavier français. Non, c'est la reconnaissance. Là, on est sur la reconnaissance de langage. On a une partie sécurité pour niveau password, etc. La partie localisation. Notre batterie, on voit qu'il y a 3% là, donc j'étais bien vide. Elle s'éteint automatiquement dès qu'il n'y a plus de batterie. On a une éteinte automatiquement, donc un auto-sleep au bout de 5 minutes. On peut faire un auto-power-off, donc elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Le système ici, on voit la version actuelle. On est en auto-update. On va voir s'il y a une version en cours. On voit qu'il y a la 2.9.24 et moi je suis en 2.7.21. Il est en train de la télécharger. On voit la partie stockage, donc j'ai 32 Go. On peut nettoyer son cache, redémarrer, etc. Là, c'est les informations sur notre tablette. Au niveau des apps, on a le Supernote App Store. Donc on voit que pour l'instant, je vois juste l'app Kindle. Je télécharge parce que j'ai des logiciels dessus, enfin des livres dessus. Les parties My Apps. On peut customiser. Supernote Partner Apps. Donc là, il y a un QR code. On va quand même regarder par curiosité le type d'app qu'on peut avoir. Comme ça, on va prendre notre application Supernote Partner.
Il y a certainement une synchronisation qui est faite avec la tablette. Comme ça, on va l'ouvrir, voir. Ça permet en soi véritablement de faire sa synchronisation avec les données qu'on a ici. Là, c'est pareil au niveau des langues de l'application. Là, il faut créer donc son compte avec un email ou pas. Donc là, j'essaie de créer un compte vite fait. Ensuite, on a la partie feedback ici. Donc après, on doit pouvoir faire des retours, pour remonter aux développeurs des optimisations qu'on peut voir. Et on a accès au manuel qui fait quand même 156 pages, qui nous explique tous les éléments de notre tablette. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre... Je me demandais si on allait pouvoir prendre des notes dessus. D'ailleurs, en termes de mouvement, je viens de voir là, en faisant cette partie-là, on a accès immédiatement à des répertoires comme ça, de partage, etc. Et notamment à la partie paramètres. Est-ce qu'on a pas de mouvement là, mais après on a notre sidebar ici, qui nous permet comme ça donc, de renaviguer facilement. Là, je vais me créer un compte. Donc là, je me suis créé un compte, j'ai l'app, et donc globalement maintenant tout fonctionne simplement. On a d'ailleurs quand on crée une note, je sais pas si on l'avait vu juste avant, soit on crée une note standard, soit on crée une note avec la reconnaissance immédiate type OCR, donc là en français, je fais OK. Après l'idée c'est de voir, est-ce que j'ai une reconnaissance immédiate ou pas. On peut mettre des menus, on peut créer une sorte, j'ai l'impression, de tabulation, et là on va faire, est-ce qu'il y a une reconnaissance en temps réel? Je sais pas trop comment fonctionne la reconnaissance d'ailleurs. Là on voit mes notes. Voilà, donc c'était ça en fait. Donc on fait, donc là, je vais écrire mon texte. Sachant qu'encore une fois, écrit plutôt mal. Aujourd'hui, bah tiens, on va voir s'il reconnaît comme ça lettres et chiffres. J'ai écrit mon texte et ici j'ai une petite fonctionnalité de reconnaissance. Et là on a test de la tablette Supernote, on est le 7 juillet 2023. Et alors après on peut lui redemander peut-être de refaire une reconnaissance si on a des doutes. Et voilà, là par exemple il m'a remis au niveau de la typo. On peut exporter soit en texte soit en Word. Par exemple je fais ça, je fais export. Et ça m'a créé automatiquement un fichier doc, et je peux aller dans mes fichiers, hop, immédiatement. Et d'ailleurs, on a la possibilité comme ça d'avoir des doc Word et d'écrire avec la partie là, clavier, mais également, on va voir ici, la partie manuscrite, comme ça on écrit en temps réel dans un doc Word. Voilà, on voit qu'il a immédiatement, là, je peux demander, je fais ça, je peux faire l'espace. Ça fonctionne plutôt bien, hein, je trouve. Hein. Des fois, on voit que si je laisse mon doigt appuyé, on peut avoir des petits problèmes, mais après, bon, voilà, on voit que ça fonctionne quand même plutôt bien. Hein. Voilà. Voilà, on peut voir, ça fonctionne très très bien au niveau de la reconnaissance. La dalle est très agréable, elle a un traitement anti-reflet, je ne sais pas si vous le verrez bien de votre côté. En tout cas, ça fonctionne bien, et toujours la reconnaissance qui est plutôt bien faite, et c'est très agréable au niveau de la mine pour l'écriture. Voilà, c'est tout faire de près, même si c'est pas très pratique. Là, il a repris, et ici il a écrit immédiatement ce que j'ai pu manuscrire. Donc véritablement très très sympa. Après on sauvegarde comme ça, c'est sauvé, et on a nos fichiers comme ça dans la partie files, je suppose dans documents, dans export plutôt, ce qu'on a fait exporter juste avant. Et là voilà, on retrouve notre document comme tout à l'heure.
Et ici, je vous ai dit, hein, on a cette partie-là, donc le Wi-Fi, etc. On a la partie synchronisation sur la partie cloud, là, voici, qu'on a pu paramétrer. On voit que la synchronisation a été faite avec succès. Et là maintenant, si je me retrouve sur mon téléphone, sur mon compte, je peux retrouver donc mes notes, mes documents, des screenshots, inbox, export. Toute la partie export qu'on avait tout à l'heure, j'avais donc mon DocWord qu'on retrouve ici, que j'ai donc en temps réel. Et je peux également retrouver simplement mes notes. Je vais dans mes notes ici, et là, voilà, j'ai les notes, ce que j'ai pu prendre juste avant. C'est quand même super bien fait d'avoir comme ça accès facilement à l'ensemble de ces notes manuscrites en appuyant seulement sur un petit bouton, l'avoir sur ces différents devices, et comme ça on peut partager simplement. On voit donc la dernière version du firmware, la mise à jour avec pas mal d'évolution. Je vais la mettre à jour maintenant. Donc a priori, bon, il faut avoir au moins 20% de batterie. De toute façon, je vais le faire. Je pense qu'on a vu la majorité donc, des fonctionnalités de cette tablette de chez Supernote. Donc le modèle A5X, sachant qu'il y a la version A6 également, qui est un peu plus compacte. Mais on a pu voir la majorité des fonctionnalités, que ce soit la partie synchronisation. Il y a la partie aussi mirroring, hein, qui permet donc de partager son écran. Il y a les fonctionnalités mail. On peut donc comme ça aussi paramétrer une boîte mail, donc que ce soit de la partie Microsoft ou autre, en donnant ces informations. On a accès aussi à la partie calendrier, pareil, pour rentrer ses notes, ses événements, etc. Sachant qu'on peut, hein, bien évidemment, c'est encore pareil, on ajoute une note directement dans son calendrier avec une visualisation comme ça, simplifiée, et on peut comme ça prendre des notes à tout moment sur un jour. Par exemple, pour dire là, je fais aller au cinéma, ici, resto avec mes amis, voilà. C'est quand même super sympa d'avoir comme ça son calendrier qu'on peut retrouver à tout instant. On peut rajouter des notes dedans, c'est plutôt super agréable également. Après on a vu la partie settings, et là après vous pouvez mettre votre compte Kindle pour pouvoir donc lire vos livres comme sur une liseuse, parce que c'est la même technologie que les liseuses. Voilà, on a Kindle, et après on voit tous les livres, hein, c'est du très très classique, et ici sur un grand écran. On a un produit qui est très très bien fini, une pochette comme ça très bien fait, avec un stylet qui est véritablement au-dessus de la moyenne, avec un vrai feeling de stylo classique, et ça c'est quand même très très agréable, parce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec par exemple le modèle que je peux utiliser aujourd'hui. Donc très très bon produit. J'espère que cette vidéo de test de la Supernote vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre aussi des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse un test, un comparatif avec une autre tablette, celle que j'ai de mon côté, hein, qui est ici mais qui est nettement plus lourd, ça n'aurait tellement rien à voir. Là, c'est un poids plume à côté et puis un format légèrement différent. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!